Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Il y a quelques mois, nous avions reçu sur le plateau de la rubrique Le Point le docteur Maurice Jacques qui, à l'époque, nous parlait de son ouvrage titré « La pathologie collective des peuples ». Après l'émission, nous étions arrivés à la conclusion que beaucoup d'Haïtiens sont des malades mentaux. Lui, il parle dans le livre des gens qui sont tout simplement des maniaco-dépressifs. La situation aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas, je dirais, dépassé cette étape? Si oui, que faire avant toute dégénérescence? Le docteur Maurice Jacques est encore avec nous ce matin pour nous en parler. Bonjour docteur, c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour Wendell, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin et je profite pour saluer les téléspectateurs et les téléspectatrices et je pense que ça va me permettre, cette deuxième rencontre, d'essayer d'approfondir ce thème que j'ai développé dans mon livre et de voir depuis ce temps-là, depuis la première émission qu'on a faite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le cas est devenu plus grave? Est-ce que le cas atteint un niveau de chronicité? Est-ce qu'il est curable ou incurable? C'est ce que nous allons voir ce matin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le cas est irréversible aussi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre le malade traitable? Oui, et surtout, est-ce que le cas est irréversible? Bon, le cas n'est pas irréversible parce qu'un peuple ne meurt pas, un pays ne disparaît pas, ou bien un pays peut se développer, puis changer à travers le temps, à travers les époques, mais disparaître complètement, notre pays ne pourra pas s'effacer de la carte. Donc ça veut dire que moi, toutes les cellules de mon corps me disent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être que nous sommes dans la phase vers le changement pour Haïti. Question de méthode, docteur Maurice Jacques. Parlons de la pathologie collective des peuples. Ce que c'est. Bon, moi je parle de la pathologie collective des peuples. Il faut dire que j'utilise deux outils. J'utilise la psychologie des peuples. C'est une branche de la psychologie déjà qui est très argumentée et qui a étudié, surtout en Europe, les sociétés et surtout les comportements sociaux ou bien les attitudes sociales. J'utilise également la psychologie corporelle, la bioénergie, le radix, qui sont des approches qui regarde surtout le corps de la personne, qui travaille surtout avec le corps de la personne. Et si je suis autorisé à dire ça, c'est parce que depuis mon retour en Haïti en 1999, je n'ai pas cessé de faire des groupes de travail, de faire des thérapies de groupe et des thérapies individuelles. Donc ça veut dire que ça m'a donné l'opportunité et peut-être l'occasion d'approfondir, de connaître le peuple haïtien. Alors quand j'ai entendu un sénateur dire à la télévision, en parlant à des hommes politiques, nous voulons rendre le peuple ça fou. Alors je pensais que c'était justement une expression très banale, mais maintenant c'est ce qu'on constate quand on regarde actuellement qu'est-ce qui se passe. Et quand je parle de la pathologie, quand je parle du peuple, toutes couches confondues. Nos élites, la classe bourgeoise, eh bien, tout le monde actuellement trouve que Haïti n'est pas vivable. Et tout le monde cherche un autre endroit pour aller vivre. Et pour l'Haïtien, maintenant, ailleurs est meilleur. Et nous constatons que l'Haïtien aussi est meilleur ailleurs. Donc nous partons tous, nous voulons tous partir. Alors il faut souligner, contrairement à moi, j'ai laissé le Canada pour venir ici et je compte rester en Haïti
quelles que soient les situations. Mais maintenant, docteur, comment faire le diagnostic? Est-ce que le fait qu'un certain nombre de personnes tentent de quitter Haïti ou veulent quitter Haïti, est-ce que ça suffit pour parler de pathologie? Est-ce que le comportement que l'on a dans le pays ne traduit pas ou n'exprime pas la maladie? Bon, quand on regarde d'abord l'attitude des classes politiques, de nos élites, qui sont la plupart des intellectuels, ce ne sont pas des analphabètes, qui ont besoin de l'appui, du conseil et peut-être parfois même de l'ordre du blanc, hein, entre guillemets, de l'ordre des grandes puissances pour agir, eh bien là, on comprend que même ces classes-là, sur lesquelles devaient compter les gens de la rue, eh bien, nous ne pouvons pas comprendre comment ils agissent comme ça. Quand nous entendons un président qui ose même dire que nos hommes politiques sont des cons. Je lisais ce matin également, je te l'avais envoyé, les déclarations de Trump sur les pays d'Afrique qui nous ressemblent un petit peu. Que pourquoi, quand on pose la question, pourquoi les hommes politiques pour le pouvoir sont capables de commettre des actes aussi horribles face au peuple haïtien. Par exemple, nous apprenons tous les jours des hommes qu'on accuse de vol, de trafic de drogue, de trafic, d'appartenir à des gangs, de faire partie des gangs qui pilulent dans notre pays. On se demande, est-ce qu'on peut parler de normalité en analysant le comportement de ces hommes-là? Et quand on descend dans les couches sociales, à un autre niveau, à un autre strate, nous allons constater la même chose. C'est même bagarre là que le peuple lui-même, il dans la rue, il dans courir. Les gens courent partout. Et moi, à chaque fois que je fais une rencontre avec 25 personnes, 30 personnes, et entendre les gens qui s'expriment, qui disent, on a brûlé ma maison, moi je dors au lycée des jeunes filles, je suis avec toute ma famille au lycée Marie-Jeanne depuis 1 mois, depuis 2 mois. Alors là, on va se demander, est-ce que d'ailleurs, une personne comme ça, bien qu'on dise souvent que le peuple haïtien, son peuple qui est résilient, nous sommes des humains. Et les humains ont toujours une réaction face à son environnement. Et surtout que les stresseurs sont partout en Haïti. Et nos hommes, nos dirigeants déjà sont des stresseurs parce que nous ne comprenons pas exactement ce qu'ils font. Le peuple vit dans l'incertitude. Vous savez que l'attente et l'incertitude sont des facteurs qui dérangent quand on attend trop longtemps. Et regardez par exemple nos jeunes qui sont dans la rue depuis des décennies. Eh bien, que voulez-vous qu'ils deviennent? Il y a des délinquants partout. Il y a des délinquants aux États-Unis, il y a des délinquants au Canada. Mais ces délinquants-là, malheureusement, quand ces gens-là, même en respectant leur... Oui, alors la connexion est instable, ce qui nous empêche d'écouter avec attention les explications du docteur Maurice Jacques. Docteur Maurice Jacques, vous nous recevez? Non. Oui, vous nous recevez? C'est revenu. OK, d'accord. Oui, c'est revenu. C'est revenu. C'est revenu. Yeah. Et alors j'ai donné un exemple comment dans les autres pays, les pays qu'on appelle pays développés, où il y a une structure sociale bien étatique et sociale bien établie, eh bien les délinquants, même des délinquants, sont pris en charge dans des centres ou bien d'une autre façon, et la loi s'en occupe aussi. Alors les Amérindiens devaient venir fêter à Québec, dans la ville de Québec. Eh bien ces gens-là étaient encadrés depuis le début de leur festivité jusqu'à leur départ. Alors l'État savait très bien que ce sont des gens qui sont dangereux, ce sont des criminels. Mais au nom de la liberté, ils ont respecté ce qu'ils voulaient faire, mais ils les ont encadrés pour les empêcher de faire des dégâts. Mais regarde nos enfants dans la rue,
ce qu'ils peuvent ou bien ce qu'ils veulent. Mais ils sont parfois pris en charge comme pour leur donner quelque chose de subsistance. Mais nous avons planté de mauvaises herbes. Maintenant, nous nous attendons à récolter des fruits, des mangues, des raisins ou des pommes. C'est impossible. Docteur Les Maurice, bénéfices, nous les avons plantés. Eh bien, ce qu'ils produisent actuellement rentre dans la normalité. ok. Hein? Docteur, C'est pas produit. est-ce que vous m'entendez? Alors, toutes ces analyses-là m'ont permis de dire que nous sommes en présence d'un peuple malade. Quand je dis peuple, je parle de tout le monde, toutes couches confondues. Ok. Parce que les dirigeants ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Ils sont toujours dans le brainstorming d'action. Euh, le peuple ne comprend rien comme des dirigés. Eh bien, regarde ce que ça nous donne comme résultat. Hein? Nous sommes arrivés à un moment que les grandes puissances qui ont fait leur part dans la dérive qui arrive en Haïti, nous regardent maintenant et se demandent et se disent, eh bien, qu'ils se débrouillent, qu'ils trouvent des solutions. Hein? Parce que nous nous tuons entre nous, nous nous mangeons entre nous. Hein? Et nous attendons nos dirigeants dans tous les pays du monde. Homo homini lupus. Et alors, on a dit homo homini lupus. Alors, docteur, mais ça me besoin avec vous. Est-ce qu'il y a lieu de catégoriser ou bien pour ne pas mettre maladie par pour ne pas classer, si vous voulez, moins grave, très grave, très grave. D'ailleurs, on dit nous déjà que gagnent nos dirigeants, il y a des dirigeants qui sont malades. C'est peut-être des cas qui déjà peut-être atteignent le niveau de chronicité qu'on a évoqué il y a quelques instants. Mais en même temps, puisque nous sommes dans un dirigeant qui est capable malade, ou descend en bas pour parler de ce tout peuple qui est malade, est-ce que pas gagner des mondes que l'environnement ou bien la situation fait rendre malade tout? Donc là, je parle d'influence externe. Est-ce que l'environnement ne peut pas provoquer cette maladie aussi? On nous considérait, peuple-là, comme un individu et parler de corps social, le corps dans le sens biologique du terme. Or, on connaît que il y a la psychologie comportementale ou bien développementale qui étudie l'individu, comment il se développe. Hein? À tel âge, eh bien, l'individu est comment. Et prenons le peuple haïtien dans ce sens-là. C'est sûr que le peuple haïtien est né le 1er janvier 1804. Ce peuple-là a grandi, ce peuple-là s'est développé, a eu une croissance à un certain moment donné. Alors, il y a des questions qu'on va poser. Comment ce peuple-là s'est développé à travers son histoire? Quelles sont les difficultés que ce peuple-là a rencontrées comme un individu qui se développe? Et nous comprenons très bien que, si nous regardons bien notre histoire, il est difficile pour un individu de se développer dans un environnement qui n'a pas aucun avantage pour le développer. Et regarder que, par exemple, une unicité dans le peuple haïtien. Il y avait le pays en dehors, les citadins, les grands dehors, les de la ville, c'est ça nous avons gagné. Pas d'unicité. Donc, le corps social n'a pas jamais arrivé à former un seul, comme ça se passe dans les autres pays. Ouais. Donc, ce qui signifie que son peuple qui grandit, qui croît, qui se développe dans des conditions anormales. Et à un certain moment donné, eh bien, c'est là que la maladie ou bien les difficultés pour se développer, les difficultés pour grandir, eh bien, s'installent à travers le peuple. Et c'est comme ça nous arrivons côté nous hier. Parce que nous n'avons pas jamais développé, le peuple haïtien toujours confiné, hein, toujours dans caché, toujours à courir. Donc ça veut dire que pas jamais d'instabilité, pas jamais de paix durable. Je me souviens vous avoir posé cette question. Est-ce qu'on peut trouver 10 ans de paix durable à travers l'histoire d'Haïti? 10 ans successifs que le pays a marché, l'a développé. Déjà, chaque mandat, un chef d'État
eh bien, la fin des mandats se termine toujours mal. Bouillaille, désordre, manifestation, couper tête pour les cailles, mais c'est ça qui revient tout le temps. Donc, un peuple comme ça, c'est normal pour développer une série de pathologies. Et moment que nous vivons, qu'on y est là, actuellement, moment que nous vivons, où les gens ne peuvent pas dormir en paix, c'est le bruit des balles qu'on entend, le feu qui brûle à Solino. Tout ça, c'est des choses qui dérangent le corps. Même si on a une certaine résistance, on s'en a, ou dormir, ça va faire rien, ou manger, ou échanger avec des amis, ou échanger avec famille. Mais le corps a une mémoire. Le corps retient des choses à votre insu. Donc ça veut dire que toutes ces choses-là, ce sont des choses qui se transmettent de génération en génération, sans compter l'héritage de l'esclavage que nous avons en nous. Voyez? Ça veut dire que tous les faits qu'on appelle folklore, on les garde encore. Tout ça, on les traîne. Il n'y a pas eu une épuration pour arriver à obtenir, à avoir un peuple qui se développe dans la normalité. Alors moi, chaque fois que je fais une session de groupe de 25, de 30 personnes, à entendre les gens qui parlent de leurs problèmes, qui expriment leurs frustrations, qui expriment leurs grandes difficultés, leur misère, eh bien, le gars de ça, ou pas capable de pour pas mando, est-ce que moun ça capable de normal? Et maintenant, il ne s'agit pas de groupe de personnes, il s'agit de toute la population. Hein? Vous et moi, Wendell, est-ce qu'on est bien? Qui est bien en Haïti? Est-ce que je peux aller à Saint-Marc? Est-ce que je peux prendre mon auto pour aller au Gonaïves, au Verret chez moi? Je ne peux pas le faire. Donc, est-ce que je peux parler de bien-être? Alors, tous ce sont des symptômes. Mais ça me demande. Alors, il y a un symptôme qui s'installe chez nous. Hein? Symptôme du manque. On vit toujours dans le manque. Donc, on a peur de manquer. On a toujours peur de manquer. On se lève, on ne sait pas qu'on va avoir un peu de sécurité pour circuler librement. On ne sait pas si on peut avoir à manger. Vous savez qu'à l'échelle de Maslow, eh bien, les besoins biologiques et la sécurité se trouvent au bas de l'échelle. D'abord les besoins biologiques, ensuite les besoins de sécurité. Nous n'avons pas ces deux-là. Hein? Le peuple a faim, nous avons faim dans une certaine mesure et il n'y a pas de sécurité. Comment un pays peut vivre dans la normalité sans avoir ces deux niveaux de besoins-là à un certain niveau? Et nous baguons tous deux. Voyez? Donc ça veut dire que expliquer qu'il y a une pathologie chez le peuple haïtien, eh bien, ce n'est pas compliqué. Tout le monde le constate. Que quand vous voyez les gens qui parlent tout seuls dans la rue, hein, des fois, moi, je pensais que la personne parle au téléphone. Quand je regarde bien, il n'y a pas de téléphone. OK. Parle tout seul. Maintenant, docteur. Donc, ça veut dire que et les gens qui viennent dans les sessions que je donne à l'université Kiskeya actuellement, d'ailleurs, aujourd'hui, je dois rencontrer près de 80 personnes pour faire une évaluation, pour les faire passer des tests. Et ce sont ces tests-là qui me permettent de constater comment ces gens-là expriment leurs émotions, quel est leur niveau de traumatisation. D'ailleurs, j'ai déjà évalué 64 personnes. Aujourd'hui, je vais faire le même travail avec 80 personnes. Ça me fait près de 200 personnes. Ça, c'est une clientèle valable pour faire n'importe quelle recherche. Parce qu'on peut poser des hypothèses, bien des hypothèses, au niveau de la santé mentale, par rapport à tout ce que les gens sont en train de subir dans la société. Docteur, mais tout ça, le remède, non, comme on n'est pas rendu là encore, non, on va revenir sur ça. On parlera de remèdes après la pause, mais avant, je souhaiterais avoir cette précision. Mon noué qui dans la rue, qui peut être torse nu, pieds nus, qui con gen rad chiré sou yo, souvent moun sa yo qu'on a parlé pour compte yo, et c'est yo même nous-mêmes nous considérer comme moun qui malade, comme moun vulgairement yo dit qui fou. Mais si bien comprendre explication qu'on bail là, c'est pas moun sa yo seulement qui malade.
c'est nous toutes qui malades. Oui. Bon, nous tous qui malades. Dans un pays, on a les dirigeants et les dirigés. Est-ce que nous pouvons considérer nos dirigeants comme des gens normaux? Non, mais est-ce que ça veut Quand dire on que, regarde- est-ce que ça veut dire quand qu'il y a on regarde- il y a plusieurs phases? Est-ce que ça veut Oui. dire qu'il y a plusieurs phases? Et maniaco-dépressif, là, est-ce qu'il y a plusieurs phases? Ou bien pathologie, ça, il y a plusieurs phases. Il y a une phase parler pour contour, il y a une phase traumatisme, il y a une phase tirer roche dans la rue en tout, il y a une phase rebelle et tout ça. Est-ce qu'il y a plusieurs phases, docteur? Bon, naturellement, il y a plusieurs phases quand on parle de pathologie en général. Mais quand on parle du peuple, il faut aborder le sujet autrement. Parce que là, quand on parle de corps social, il s'agit de plusieurs personnes. Il s'agit de toute une population. Donc, on ne peut pas aborder le sujet comme on l'aurait abordé pour une personne. On Ok. peut parler de phase pour une personne. Mais dans la situation haïtienne actuelle, comment peut-on parler de phase? Parce que les événements arrivent avec une telle rapidité et les réactions sont parfois lentes. Parce que le peuple a tellement souffert à travers son histoire, on a l'habitude de voir toutes ces choses-là. Donc on les supporte. Regarde maintenant, on a comme une fixation cognitive. Tout le monde parle de sécurité. On parle d'une seule chose. Et je pense que ça arrange nos dirigeants. Ça arrange aussi les grandes puissances. Parce que vous savez que le capitalisme a besoin de nous et l'impérialisme a encore beaucoup plus besoin de nous. Donc ça veut dire, quand vous êtes fixé uniquement sur un besoin de base qui s'appelle sécurité, vous ne parlez pas comment vous allez envoyer, qu'est-ce que vous allez faire pour envoyer vos enfants à l'école. Vous ne parlez pas comment vous allez faire pour construire une maison pour aller rester avec votre famille. Vous parlez uniquement de sécurité. Actuellement, c'est le mot-clé. On ne parle rien que de ça en Haïti. Sécurité via insécurité. Il n'y a pas Docteur, d'autre sujet. Il n'y a pas d'autre thème. Ça Ok. veut dire que nos dirigeants n'ont pas de projet, un projet large qui pourrait impliquer tous les citoyens. mhm. Donc, Alors, ça ça, veut dire que mais ça les besoin gens avec vous. s'accrochent. Docteur, voilà ce que je vais voir avec vous. Oui, Dans le cas, par exemple, de Youmon qui est malade, ou capable de penser à son médecin, qui est capable, un psychiatre ou bien un psychologue. Dans le cas de Youmon, ou bien de 2 ou 3 monde. Mais dans le cas d'un peuple, est-ce que c'est aux dirigeants qu'il revient la responsabilité de traiter ce peuple malade? évidemment. Et ce traitement ne réside pas uniquement dans des... c'est pas un traitement pharmaceutique. C'est-à-dire, c'est pas un remède ou le bail mondial. Eh OK. bien, ces politiques pays, on va changer. Nos élites doivent avoir un autre comportement dans le pays. Nos dirigeants devraient changer leur façon de diriger le pays, de ne pas s'accrocher au pouvoir et à l'argent seulement. Et nous avons besoin de patriotes. Nous avons un peu besoin d'esprit nationaliste, c'est-à-dire penser pays. Je ne dis pas uniquement, mais penser pays. Donc ça veut dire, c'est tout ça. Le remède serait tout ça. Ça veut dire que le changement, c'est pour ça que j'ai dit que Haïti a besoin d'une révolution. Révolution, moi je prends révolution dans le sens, remarquez que révolution, c'est une évolution sans R. Moi j'ai vécu la révolution à Québec et dans cette révolution-là, il n'y avait pas de casse-tête, coupe-tête Boulicaille. Et cette révolution s'est effectuée au niveau de l'éducation, avec le rapport parent, où on a changé complètement le système éducatif. Changé, tout changé. Cette révolution s'est effectuée aussi dans le domaine industriel, avec de grands projets, par exemple la Belgium, l'électricité. C'était ça, cette révolution. Donc, si nous voulons faire une révolution,
c'est pas de prendre la rue et puis commencer à casser. Il faut apporter cette révolution-là. Et puis moi, le premier domaine que je suggère, c'est l'éducation. C'est-à-dire venir avec un nouveau système d'éducation où il n'y a pas 50 écoles en Haïti et chaque école fonctionne à sa façon. Vous savez que, une parenthèse, à Québec, si vous avez un enfant qui va à l'école à Montréal, eh bien, il déménage pour laisser Montréal pour aller habiter à Trois-Rivières, il va retrouver les mêmes livres de mathématiques, les mêmes livres de français, les mêmes livres d'histoire. En Haïti, ce n'est pas la même chose. Tu déménages de Port-au-Prince au CAI, tu vas dans une autre école, il faut que le parent recommence à acheter des livres parce que cette école-là n'utilise pas le même ouvrage, les mêmes ouvrages que l'école précédente. Donc, ça veut dire que tout changement, ça, nos dirigeants divorcés avec trafic de drogue, avec le goût du pouvoir, avec le goût de l'argent, eh bien, ce sont des remèdes, ça. Remède là, c'est salier, oui. Remède là, c'est pas un traitement pharmaceutique. C'est pas des pilules. Nous allons laisser approfondir. Nous allons laisser tout le peuple là, même comprimé à ouais. C'est ça. Nous allons laisser. Alors, la psychologie. Comprimé assez. Il est vrai que la psychologie du peuple. Pardon? Comprimé à docteur, c'est peut-être éducation pour tout le monde. J'en dis là, on commence à zéro. Et si nous pouvons permettre que figure ça, que me prend. Mais nous allons laisser approfondir au remède là, parce que c'est important. Et nous fait ça, nous retourner après pause là. Encore une fois, docteur, et merci parce que c'était métro disponible pour le public de Métropole. Nous parlé tout de suite après pause là. Merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Maurice Jacques est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Avec nous, le docteur Maurice Jacques, qui est psychologue et qui nous parle notamment de son livre « La pathologie collective des peuples ». Et nous tenons au remède, qui remède que au capable, qui d'abord des conseils et quelle démarche privilégiée dans une perspective de thérapie collective, puisque nous avons parlé de pathologie collective des peuples. D'abord, est-ce que c'est possible d'envisager une thérapie collective, docteur? Regarde, une idée qui me vient tout de suite, ou du moins, je pense à ça déjà. Malheureusement pour nous, nos soignants sont des malades. Nos soignants sont des malades. J'ai dit que nos soignants, c'est-à-dire que les personnes qui devraient nous apporter cette thérapie-là sont aussi des malades, parce que ce sont nos dirigeants. Parce que quand je parle de pathologie collective d'un peuple, eh bien, je vise d'abord les dirigeants. Les dirigeants qui sont perdus dans leur action. Les dirigeants qui attendent que tout vienne de l'extérieur. Avant de reprendre l'émission, vous avez parlé de l'événement qui s'est produit à Pétionville. Ce ne sont pas les bandits. Moi, quand je parle de pathologie, je ne parle pas uniquement des bandits. D'ailleurs, les bandits et les délinquants, ce sont les dirigeants qui les ont créés. D'après tout ce qui circule dans les journaux, vous êtes au courant. Et qu'il y a même nos hommes politiques qui sont accusés d'avoir mis sur pied des groupes de bandits. Donc ça veut dire, tous ces dirigeants-là, ce sont des soignants. Parce que n'oubliez pas que je viens de dire que le remède devrait venir de nos dirigeants. Oui, c'est-à-dire amener une révolution, un changement, une sorte de virage à 180 degrés. À ce niveau-là, docteur. Dans l'éducation, dans nos relations internationales. Docteur. On devrait définir quelles relations nous devons avoir avec l'extérieur. Est-ce qu'un président peut dire comme ça que nos dirigeants sont des cons? Ça dépend de nos relations avec
les grandes puissances. Oui. Il faut apporter une modification à ce niveau-là. Alors, docteur, Il je faut vais revenir. apporter une Alors, modification moi, je voulais également retourner, dans docteur. l'agriculture. Docteur, moi, Pardon? moi, je voulais retourner sur ce que vous dit là. Nos Oui, soignants sont aussi malades. Donc là, nous on a fait très malade. avec des patients soignants ou bien des soignants patients. C'est pas clair. Oui, oui, c'est clair, c'est des patients. Des Nos patients dirigeants sont des patients parce qu'ils sont encore beaucoup plus malades que le reste, en que ce sens qu'ils posent des actions. Vous savez que Alexander Lowen appelle pathologie pour un individu quand une partie du corps veut quelque chose et puis l'autre partie veut le contraire. Alexander Lowen appelle ça pathologie. Or, si vous regardez le peuple haïtien, le peuple sait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas ça que les dirigeants veulent. Ce n'est pas ça que nos élites veulent. Donc, on a un corps social qui est déjà divisé. Ça veut dire qui est susceptible d'être attaqué par des virus intérieurs et des virus extérieurs. Donc, ça veut dire que c'est là que nous sommes pris. On est pris au piège parce qu'on a un déficit au niveau des élites dirigeantes. On a un déficit aussi au niveau des élites intellectuelles. Donc, à qui nous devons nous adresser? Est-ce qu'il faut d'abord soigner les dirigeants pour qu'ils soient en mesure de soigner le reste? Parce que quand on parle de révolution, cela devait venir aussi, quand on parle d'une révolution tranquille, bien entendu, cela devait venir aussi d'abord de nos dirigeants. Les dirigeants, on ne les a pas encore. Et puis moi, je vous dis que je fais comme Diogène qui était aveugle, qui se promenait dans les rues avec une bougie allumée. Quand on lui demande, mais vous êtes aveugle, qu'est-ce que vous cherchez? Il a dit, je cherche un homme. Mais moi, ça fait longtemps que je cherche un patriote haïtien, un vrai patriote, qui puisse être capable de prendre le pays en main, pas faire comme Duvalier, mais vraiment apporter ce changement. Parce que tout le monde est à l'attente de ce changement. OK. Maintenant, et, voyons les événements qui se sont produits cette semaine en Haïti. Il y a un groupe monde décidé, monter nos machines, et puis après, au fin, prendre d'assaut d'autres communes, d'autres quartiers, tels que Solino, tentative buter sur une certaine résistance tout à Vivi Michel. Un beau petit matin, ils ont arrangé, ils ont dit, ils vont prendre l'autre commune. Ils ont mis tête montée pour Port-au-Prince dans plusieurs camions. On t'a dit tout à l'heure que nous gagnons des comportements qui ne sont pas normaux. Ça, lui-même, avant même nous arriver dans la réaction de la police et la population, le fait de se déplacer, armé, bien armé, et puis nous décider de monter, nous ne pas le brûler, nous ne pas le prendre en possession, nous ne pas le contrôler, comment carréler ça lui-même? Bon, c'est-à-dire que ce que nous appelons les bandits, les délinquants, les gangs, les classes politiques, les classes bourgeoises, les classes d'hommes d'affaires, les classes de femmes d'affaires, eh bien, ils sont créés par tout ce que je viens de citer. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, eh bien, vous serez d'accord avec moi que c'est une vérité évidente maintenant. Maintenant, ce qu'ils font comme action, un délinquant, vous savez qu'un délinquant, c'est ça. Quand il a un projet dans la tête, il faut qu'il l'exécute tout de suite. Il a besoin d'argent, il faut qu'il trouve l'argent tout de suite. C'est ça le délinquant. Et moi, j'ai travaillé dans un hôpital de psychiatrie au Québec pendant plus de 40 ans. Je sais c'est quoi un délinquant. J'ai vécu avec des délinquants. J'ai soigné des délinquants dans cet hôpital-là. Alors, vous savez que je dirais malheur à ces hommes-là qui ont mis en place
qui ont créé ces délinquants, qui ont créé ces gangs-là. Car chaque homme politique avait quoi, peut-être même, parfois même, toute une petite armée à sa disposition pour le protéger, en leur donnant des armes. Maintenant, si les armes tournent contre eux, eh bien, il faut chercher à comprendre. Ça, c'est la situation sociale. Cette situation sociale-là, je laisse aux anthropologues, aux sociologues de l'analyser parce que ce n'est pas ma compétence. Mais à un niveau psychologique ou bien thérapeutique, je peux dire que je peux analyser comment fonctionnent les gangs, comment fonctionnent les délinquants. Ça, ce n'est pas surprenant. Avec la force qu'ils ont en main, ces gens-là sont beaucoup plus forts que la police. Hein? Vous l'avez déjà dit maintes fois dans vos émissions, je vous ai dit que la police. Et ils ont développé des stratégies cognitives, je dirais même des stratégies cognitives, pas des stratégies de guerre, beaucoup plus efficaces que la police. Donc, cela dit, ils sont dans une situation où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais n'oubliez pas, quand vous traitez quelqu'un de délinquant, vous traitez quelqu'un de gang, vous êtes d'accord que vous êtes en présence des gens qui ne sont pas normaux. Parce que la délinquance, le gangstérisme, ce ne sont pas des situations normales, ce ne sont pas des phénomènes normaux. Donc nous disons en partant que ce sont des gens qui sont malades. Pas pour les disculper, pas pour dire qu'ils sont des innocents. Ce n'est pas ça la question. Parce que dans tous les pays du monde, si vous êtes un délinquant, vous commettez un crime ou bien un vol, eh bien vous allez être puni par la loi. Et la loi prévoit quelle forme de punition vous devez avoir. Mais ici, nous sommes en présence d'une société où une partie de cette société-là est encore plus malade en parlant, ça, je n'ai pas besoin de les diagnostiquer. Parce qu'aussitôt que vous dites que quelqu'un fait partie de la délinquance ou bien un groupe, eh bien, vous dites d'avance que c'est une personne malade. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais là où il pourrait y avoir discussion, c'est quand je dis nos dirigeants aussi ont une pathologie. Oui. Parce que vous voyez que ce qu'ils décident aujourd'hui, c'est pas ça qu'ils décident demain. Ils sont en train de se battre entre eux pour avoir le pouvoir. Ils attendent que les grandes puissances leur disent quoi faire. Là, vous n'avez plus un pays qui est dirigé par des hommes, j'utilise le mot populaire, qui ont une colonne vertébrale. Donc ça veut dire que vous êtes en train de nous dire aussi, professeur. On peut prendre ce peuple-là par secteur. Professeur. On prend le secteur des dirigeants et des députés. OK. Oui. Vous êtes en train de nous dire, professeur, que la maladie dont souffrent nos dirigeants est beaucoup plus difficile à éradiquer? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Très difficile à éradiquer. Ils sont au pouvoir. D'ailleurs, en osant dire qu'ils sont malades, vous franchissez une limite. Je sais que je suis en train de franchir une certaine limite en disant que nos dirigeants sont malades. Et ce n'est pas moi qui le dis. Un président d'une grande puissance vient juste de leur traiter de con. C'est grave ça. Hein? Vous savez, le con, sa signification, quand on dit à quelqu'un qu'il est un con. Est-ce qu'il n'est pas... C'est beaucoup plus qu'une maladie, ça. Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin? Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin dans ses propos? Non, je ne dis pas qu'il est allé trop loin. Trump a déjà dit que nous sommes un pays de merde. Mais maintenant, vous voyez bien que vous êtes dans la merde. Moi, ce que disent les gens d'Haïti, je ne réagis pas à ça. Parce que nous sommes là-dedans. Nous sommes là-dedans. Là, nous devons nous poser des questions. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que ce qu'il dit est insultant? Ça, on n'a pas besoin de discuter là-dessus. C'est insultant. Mais est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que c'est vrai que nous sommes dirigés par des cons? Je pose la question à moi-même. Est-ce que c'est vrai que nous sommes dirigés par des cons? Est-ce que c'est vrai que nous sommes dirigés par des gens malades? Je ne fais pas de personnalité, je parle de système. Le système actuellement que nous avons. Bon, d'ailleurs, est-ce que nous avons un système? Hein? Comment peut-on définir le système que nous avons actuellement?
nous avions un système, c'est-à-dire nous avions un président, une chambre des députés, une chambre du Sénat, et nous avons un autre pouvoir, la justice. Mais maintenant, qu'est-ce que nous avons? Comment peut-on appeler ce que nous avons actuellement? Nous l'avons, si vous avez quelque chose actuellement, vous devez vous adresser à un juge. À quel juge vous allez vous adresser? Vous allez faire à un juge et on vous dit non, il n'est plus juge. Il a été révoqué et il siège encore. Quand je parle de maladie, c'est pas une fantaisie. C'est pas non plus métaphorique. C'est une réalité que cette maladie se trouve partout. Hein. Dans la justice, tout le monde est fou. Hein. ILCC, OPC, on ne sait pas. Vous voyez? On ne sait pas par qui on est dirigé. Mais, Et professeur, nos dirigeants, à supposer que ce soit vrai, est-ce que ce n'est pas quand même triste d'entendre aussi à propos de la bouche d'un dirigeant étranger? Est-ce que ce n'est pas triste? c'est triste pour nous. Mais la question que je pose, je ne pose pas la question est-ce que c'est triste? Je pose la question est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est cette question que nous devons poser. Les gens qui nous dirigent actuellement, est-ce que c'est vrai qu'ils sont des cons? Quelqu'un vient de le dire. Cela devrait nous amener à réfléchir. J'ai entendu ce matin différentes interventions parce que j'ai suivi l'émission Télémétropole tous les matins. Ma radio est déjà, en me réveillant, c'est la première chose que j'ai fait. J'ouvre ma radio sur Télémétropole. Et j'ai entendu plusieurs intervenants. Il y en a un qui a dit la même chose, je ne vais pas citer de nom, qui a dit la même chose. La question n'est pas de savoir ce que le président d'une grande puissance a dit de nos dirigeants. C'est de savoir ce qu'il a dit, est-ce que ça correspond à une réalité. Vous avez peut-être raison en abordant la question sous cet angle-là, professeur, mais j'ai posé aussi une question aux intervenants de ce matin, à ceux-là qui vous ont précédé, à savoir, est-ce que les Haïtiens ne devraient pas saisir cette opportunité, cette occasion pour se rendre compte qu'il y a des problèmes qui méritent d'être adressés et qui méritent aussi d'être résolus? Évidemment, je l'avais dit en d'autres termes, est-ce que ce n'est pas une occasion, l'on fin de yo manquer de dégâts ou insulter nous, pour au moins dire, on ramasse caractère nous en tant que peuple, en tant que monde? Il y a un de vos intervenants qui a dit quelque chose qui m'a fait rire. Ramasser nos caractères. Oui. Mais pour ramasser vos caractères, il faut en avoir. Vous Oui, ne pouvez bon. pas ramasser ce que vous n'avez pas. Non, mais là, je vous Alors parle. ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire quand j'ai entendu ça. Parce que nos dirigeants qui sont là, vu la situation actuelle, simplement, ils ne devaient pas être là. Et comment ils peuvent réagir contre les grandes puissances? Là, je ne sais pas. Je vais avancer quelque chose que j'ai entendu dans tous les médias, qui les ont mis là. Hein? C'est eux qui ont bon pouvoir. C'est eux qui mettent là. Ils jouent. Docteur, Ils jouent. Ils mettent là, c'est pas ça, ils mettent pour faire. excusez-moi, docteur, est-ce que nous condamnons à arrêter zombie? Est-ce que nous condamnons à arrêter un peuple zombie? Que c'est le monde qui a toujours décidé pour nous et que nous ne pouvons jamais gagner un mot pour nous dire dans le débat. Est-ce que nous condamnons? Ah, le peuple a déjà condamné ça. Le peuple a connaît qui ça. Le peuple a connaît qui ça l'a fait. Mais moi, ça me plaît donc que nos dirigeants qui sont là, écoute, regardez que on dirigeant, on ambassade entrée en Haïti, je vais citer non là comme réfugié cité non, les unis, ils rencontraient tout dirigeant nous, la caille, même si ce n'est pas en pyjama. Côté ça qu'on fait. Quand on a pour dire pour mon ambassadeur sortir dans l'autre pays, l'aller au Canada et puis demander au premier ministre, viens rencontrer l'ambassade américaine.
Tout le monde a rencontré. Mais bon, un monde qui conteste. Donc, on vous traite comme des enfants. Nos dirigeants sont des enfants, d'après moi, d'après tout ce que j'ai entendu, à moins que tout ce que j'ai entendu soit faux. Tout ce que j'ai entendu dans les nouvelles à Télémétropole, si c'est tout faux, eh bien, m'a dit que nos dirigeants, c'est pas comme ça, vous voyez. Hein? J'ai entendu tout ça. Que ce monsieur-là devait rencontrer nos dirigeants et les chefs politiques, mais à l'ambassade du Canada. Tout le monde a journée là. Est-ce que c'est côté nous pas gagner? Je ne connais pas. Là, je prends tout élément ça, eh bien, je suis capable de dire que mon yo doit traiter n'importe qui gens. C'est eux qui mettent là. Et pour le pouvoir et pour l'argent, eh bien, l'homme haïtien fait n'importe l'homme politique haïtien, la femme politique haïtienne fait n'importe quoi. Et ils ont l'argent. Et puis il y a bon l'argent. Les États-Unis ne craignent pas de mettre des millions et des millions de dollars dehors pour joindre ça le besoin. Il a besoin d'elle font travail pour lui, eh bien, la vient chercher. Sous remet comme sous remet pouvoir. C'est comme vous remet la vide comme sous. Ou pas près de chita dans Télémétropole à faire émission encore, eh bien, on va faire autre chose. On va faire autre chose, on va prendre retraite au plus bonheur. Il y a un auditeur qui dit pour me poser une question. C'est en principe à peu près dernière question que je ne vais pas poser là. Et m'a profité pour me dire, d'après vous-même, quelle est la voie du salut? La voie du salut, c'est la révolution. La révolution que j'ai dit, il faut enlever R dans la révolution pour faire cette révolution-là. C'est-à-dire un changement. Et dans une révolution, nos dirigeants actuels ne seraient pas là. Un point, c'est tout. Où sont les hommes de ce pays-là? Et je connais. Je connais des hommes honnêtes, des hommes sérieux dans ce pays-là. Ils se cachent. Ils se disent, ah, je ne peux pas entrer dans la politique moi-même, qui me faire vivre comme ça. Moi-même, j'ai raison tout que je ne pas jamais m'occuper en fonctionnalité, puis qu'on y a, je ne peux pas jamais encore. C'est psychologue ma pied, et puis je travaille avec des gens. Bon, qu'on y a une bonne raison, je dis que l'âge, je ne suis pas dans la politique. Encore. Est-ce que qu'on sollicite où? Il y a des qu'on sollicite où? Service ou, bons offices ou? Est-ce que... Oui, bon, naturellement, l'aime je ne pas faire politique, c'est-à-dire l'engagement politique, être dans un parti politique, être un leader politique, je ne suis pas dans ça encore. Je suis capable de leader dans ça m'a fait. Quand on vient faire émission là, ça moi m'a dit. Pas rien moi m'a dit. À moins qu'on me dise ça me dit pas vrai ou pas ouais. Ou pas ouais que le peuple haïtien, nos dirigeants, le peuple au complet, toutes les élites intellectuelles, élites bourgeoises, les hommes d'affaires, eh bien, sont folles furieuses. Parce que les comportements de tous ces hommes-là, de toutes ces femmes-là, ce n'est pas des comportements normaux. C'est des comportements qui ne sont pas capables de faire dans la société. On a une question. On a une question, professeur. C'est un bagage que tu dit dans le commencement de l'émission. Si, par exemple, problème pays fait que ma marché, ou bien moi dans la machine, moi surprendre, moi parler pour côté moi. Est-ce que ça veut dire que moi malade et que je dois courir chercher un psychologue ou bien chercher un monde pour qui t'ende? Ma pour prendre pour? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. On appelle ça soliloque. Soliloque, comme on peut parler pour contre lui. Il y a des gens qui fait ville la parler pour contre lui et pourtant il accomplit toute action, toute salle de faire, il perd de famille, mais tout le monde connaît. Moi-même, j'ai un tonton qui qu'on a parlé pour contre lui tout le temps. Mais il ne va jamais consulter médecin, il y a madame, il y a petit, mais il y a des lois où monsieur campé pour contre lui, puis il a parlé pour contre lui. Voyez? Il y a doit lié à quelque chose beaucoup plus héréditaire, beaucoup plus enraciné dans la famille. Okay. Mais Mounsa, il doit mener une ville comme ça. Mais moi, collectivement, parce que n'oublie pas l'analyse que j'ai fait dans mon livre, que je vais faire avec vous maintenant, M. Théodore, c'est le peuple. Le peuple, en psychologie des peuples, il est considéré peuple là. Ma psyché dans l'auteur, il est Gustave Le Bon.
bien que je ne pas tellement remercier parce que ses écrits sont ont un caractère racialiste. Mais alors, je cite quand même parce qu'il fait de bonnes analyses des actions populaires, des actions sociales, des actions de la foule. Ils font étude de la foule. C'est très intéressant quand il dit que la foule agit, mais la foule ne réfléchit pas. Et le leader haïtien, l'homme politique haïtien profite de ça. Il prend foule là, il met dans la rue, là où voulez, il fait l'entrée, là où voulez. Actuellement, il fait peuple à entrer. Peuple à entrer. Qui est-ce qui a fait peuple à sortir qu'on y a? Parce que préoccupation, c'est la sécurité. Après des marches dans la rue, bon, un journaliste, Télémétropole qui tape son micro-trottoir, maintenant de marchand qui dit, moi tout ça me besoin. C'est la paix, oui, pour me chiter avec marchand dans la rue à comprendre. Ça veut dire pas des gouvernements l'école, il va demander rien, non? Demander la paix pour mettre l'école dans l'école privée. C'est pas un peuple qui est exigeant. En résumé, on a dit que c'est pas un peuple qui est exigeant. Eh bien, il faut, on est salvé, oui. Mais politique internationale là, d'après moi-même, et politique sociale non en Haïti, ils ont joué un moyen, ils ont fixé le peuple là sur une seule chose. Ce qu'on appelle en psychologie, fixation cognitive. Tout le monde sait sécurité. De qui ça n'a pas parlé là maintenant? C'est de sécurité, oui. Oui. Ou est-ce qu'on a fait une émission qu'on y a pour pas parler de sécurité? Mais quest le problème qui est dans le pays? Est-ce qu'on parle de la faim? On ne parle même pas de la faim aussi intensément que la sécurité. Or, la faim, c'est un bagage qui est important, alors que la faim. Moi, j'ai toujours pensé que si la faim dans le monde, son bagage, il est à éradiquer. Regardez tout effort qu'on fait pour Covid-19, pour combattre, tout intellectuel, tout homme de science, tout président, tout chef d'État, tout focusé sur Covid-19. Pour qui ça ne va pas faire la même chose pour la faim? Pas supposé qu'il y a la faim dans le monde. Il y a assez de nourriture dans le monde pour nourrir tout le monde. Il y en a fait. Mais c'est la distribution qui est mal faite. Ou bien, nous avons des dirigeants qui ne savent pas comment donner à manger à son peuple. Aux dirigés. Bon, nous obligés que tête à rançon n'a pas importé des rues dominicaines avec le riz empoisonné des États-Unis. Docteur et Maurice Jacques. Là aussi, il faudrait une révolution au niveau de ce que nous allons produire, au niveau de l'agriculture. Qui ça nous va le produire, qui ça l'a mangé. L'homme vient dire la voie du ribarou, même si c'est cadeau la folie. Faut qu'à dire non, hein? Mais pourquoi ça ne va pas dire non? Parce qu'il est duré à entrer, eh bien, il y a volé moitié là dans le vendre. Bouche Captain Nito. Merci beaucoup, docteur Maurice Jacques. Merci pour l'échange qu'on fait avec nous. Merci surtout pour la disponibilité. Passez une bonne journée avec Métropole et puis n'a pas les au notre l'heure. OK, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir et puis je crois que ça me fait plaisir de rendre service parce que je suis en train de faire ce que je suis en train de dire. C'est ça. Parce qu'actuellement, au moment où je suis en train de vous parler, j'ai 80 personnes qui m'attendent à l'université Kiskeya pour une évaluation psychologique. Très bien. Et la sortie du livre La pathologie collective des peuples, c'est quand? Bon, je ne sais pas, ça dépend de l'éditeur. C'est ça. Merci encore une fois, docteur. À bientôt. À bientôt. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était donc le docteur Maurice Jacques. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole. Surtout un bon jeudi rétro. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Loto.